Salut à tous, c'est FC Campnia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match entre le FC Barcelone qui va affronter Las Palmas pour la 15e journée de la Liga. Un match à domicile pour le FC Barcelone qui va jouer à Montjuïc. Je vais parler vite fait de la Las Palmas, mais vraiment vite fait parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur cette équipe qui est 17ème. C'est pas incroyable, c'est pas une équipe incroyable. C'est pas une saison très bonne pour eux. J'ai déjà vu Las Palmas bien plus forte. Ils sont en difficulté. Certes, et là c'est un point qu'on va aborder sur les gros matchs, ils sont impressionnants. Je reviendrai vite fait là-dessus, mais on va surtout s'attarder sur mon 11 à moi et sur quelques nouvelles concernant Inigo Martinez et Lamine Yamal. Voilà, Las Palmas, c'est une équipe qui est 17ème de la Liga qui voilà joue le maintien. Voilà, c'est une équipe chaque saison, voilà, pas fifou, voilà. Ça a déjà arrivé qu'elle faisait une bonne saison vers une 10e place, un truc dans le genre, je crois que c'est déjà arrivé. Mais généralement, oui, c'est une équipe de bas de tableau, excusez-moi. C'est pas vraiment une équipe qui est souvent en Liga, mais franchement, ça joue vraiment le maintien, c'est pas fifou. Mais j'ai noté un truc, c'est face au gros, elle arrive toujours à gratter des points. Face au Real, elle fait match nul. Face à Betis, elle fait match nul. Alors, c'est pas une équipe à sous-estimer. De toute façon, maintenant, on peut plus sous-estimer n'importe qui. Franchement, même si le Barça, généralement, depuis le début de saison, ça va plutôt bien, on peut pas sous-estimer ce Palmas. Ils ont quand même fait match nul face au Real de Madrid, même si le Real de Madrid n'est pas incroyable ces derniers temps et depuis le début de saison. Voilà, c'est pas une équipe à sous-estimer. De toute façon, j'aime pas sous-estimer n'importe quelle équipe. Je prends chaque équipe au sérieux. Voilà, c'est une petite aparté, genre, connais pas plus. Franchement, c'est une équipe qui m'intéresse pas énormément. Concernant Inigo Martinez, il faut savoir qu'il a une douleur à la jambe. Je pourrais pas vous dire quoi, mais il y a une gêne. Du coup, il est incertain pour le match contre Las Palmas. Voilà, moi je pense que le but c'est ne pas de forcer, surtout que c'est incroyable parce que Inigo Martinez c'est quand même un joueur qui, dans toute sa carrière, il a enchaîné les blessures et là ça va y enchaîner les matchs et voilà, il y a une petite gêne. Pour ma part, il faudrait pas prendre de risques. Ensuite, concernant Lamine Yamal, il a fait son retour à l'entraînement, alors ça fait super plaisir. Là, il sera convoqué à mon avis pour le match, mais je pense qu'il ne sera pas titulaire parce que voilà, ça fait un petit moment qu'il n'a pas joué et on sait que Hansi Flick, ses joueurs quand ils reviennent de blessure, il les met pas tout de suite titulaires, même s'ils sont à 100%, il préfère prendre son temps avec les joueurs qui reviennent de blessure. Voilà. Maintenant, on va passer au 11 que je vais mettre en place concernant avec les joueurs qui sont incertains. Alors, dans les cages, Peña, pour moi, voilà. À droite, je vais mettre Hector Forte pour voir Koundé et Koubarsi en charnière centrale. Voilà. J'ai pas envie de voir Dominguez, de toute façon, il est pas au niveau pour ma part. À gauche, j'ai envie de voir Baldé, il est rentré face à Brest. Voilà. En double pivot, je vais mettre Gavi et Pedri parce que Casado a pris un rouge. Et voilà, de toute façon, je pense que ça suffira. Et en 10, je vais mettre Fermin Lopez, accompagné à droite de Rafinha, à gauche euh, de Daniel Olmo. Je suis pas super fan de Daniel Olmo sur un côté, mais je préfère voir Daniel Olmo qui a plus d'expérience de jouer sur un côté qu'un Fermin.
Voilà, il faut pas non plus mettre trop en difficulté Fermine et en pointe Lewandowski. Évidemment, si Harry Lamine Yamal, je le mettrai, mais je pense que il sera pas titulaire, il va sûrement rentrer. Et Inigo Martinez, il est incertain, alors il faut pas prendre de risques. C'est une équipe qui est compétitive et qui a le niveau pour battre l'AS Palmas. Franchement, il n'y a pas de doute là-dessus. Peña a eu un clean sheet. Je pense qu'il est en forme. Il a fait face au Celta un très bon match. Là, à Brest, voilà, c'était plutôt bon. Hector Fort, il faut qu'il joue, s'il te plaît, Hansi Flick. Fais-nous jouer Hector Fort parce qu'on en a besoin, s'il te plaît. Et Jules Koundé, je préfère aussi qu'il soit dans l'axe que Dominguez, de toute façon. Mais Hector Fort, il faut qu'il joue. Il n'y a pas de temps de jeu. Alors, c'est le moment ou jamais pour Hector Fort. Surtout qu'à chaque fois, il fait de super entrées. Je comprends pas pourquoi Hector Fort et derrière Gérard Martin, même s'il a fait un très bon match contre Brest. Mais franchement, ça devient fatigant. C'est le joueur qui n'a le moins joué avec le Barça parmi tous les joueurs que Hansi Flick a utilisé. Et c'est vraiment dommage. Je trouve qu'il y a un potentiel à montrer. Et franchement, à droite, à gauche, il est exceptionnel. C'est dommage qu'il ait mis de côté. Pour ma part, franchement, s'il te plaît, mets-nous Hector Fort, on te réclame. Gérard Martin, et certes, il a fait un bon match contre Brest, mais Gérard Martin, voilà quoi, on sait qu'il est limité. Il peut faire un très bon match et après faire un mauvais match. Voilà, c'est tout pour moi. Je miserai pas sur une victoire du Barça parce que ça serait trop risqué la cote. Si tu vois, les cotes ils sont beaucoup trop basses. Euh, je pense que Lewandowski sera buteur et Rafinha, je le vois bien décisif dans ce match, surtout qu'il a beaucoup raté face à Brest dans le dernier geste. Je pense qu'il a envie de se rattraper. Sinon, non, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer parce que là, Las Palmas peut nous surprendre, mais c'est le moment et je suis très content que le match est avant le Real de Madrid pour espérer faire douter le Real de Madrid. Si on gagne, ça veut dire on reprend de l'avance. Et en plus de ça, vu qu'ils sont pas bien, il faudra à tout prix que le Real bat Retafe, même si je pense qu'ils vont les battre. Parce que Retafe, bizarrement, contre le Real, c'est les potes du Real, je vous jure, c'est n'importe quoi. Ils aiment bien nous embêter, excusez-moi, contre le Barça, mais contre le Real, c'est grand ouvert. C'est franchement, à tout moment, on va voir Mbappé mettre un triplé. Ça me choquerait même pas. Merci d'avoir suivi cet avant-match. On se retrouve pour le débrief. Et là, je pense que je ferai le jour même parce que c'est à 14h le match. C'est vrai, c'est surprenant de voir un match à 14h. Attention, parce que généralement, quand les matchs sont dans l'après-midi, le Barça a très souvent du mal. Ils ont du mal à jouer dans l'après-midi, je sais pas pourquoi. Ils sont toujours en difficulté quand le Barça joue l'après-midi. Alors franchement, il ne faut pas se faire piéger parce que je pense que ça peut être un match piège. Mais il faut à tout prix gagner parce que franchement là, euh, être à un point du Real, voilà, le Real ils ont un point de nous, voilà, c'est pas possible. Merci encore.